Tu es très matinale, ma fille. Maman, c'est le premier jour des classes. En plus, je vais dans une nouvelle école. Il faut que je fasse bonne impression. Tu as raison, ma fille. J'espère que tu as pris ton petit déjeuner. Oui, maman. D'accord. Passe une bonne journée. Merci, maman. Attends, Juliette. C'est moi qui ne vois plus bien ou quoi? Comment peux-tu mettre cette chaussure pour l'école? Qu'est-ce que tu mettras donc après pour des fêtes ou pour l'église? Maman, il faut que je mette une belle chaussure. Tu veux impressionner qui? Vas-tu à un défilé de mode ou bien à l'école? Pourquoi ne devrais-je pas le mettre? Va me changer cette chaussure rapidement. Et redresse-moi ta jupe. Elle est très courte. Bonjour la classe, je vous présente votre nouvelle camarade de classe Juliette. Bienvenue parmi nous mademoiselle. Merci, professeur. Est-ce un enfant de pauvre ou un enfant de riche? Parce que sa chaussure là est bizarre. Pourquoi es-tu pressé? Ce qui est sûr, on le saura. Allez vous asseoir mademoiselle. Merci, monsieur. J'invite tout un chacun de vous à faire un effort pour accueillir Juliette. Elle aura besoin de votre aide en tant que nouvelle. Moi je suis là pour la gérer. Merci Eric, mais je ne vous dis pas de l'embêter. La nouvelle camarade. Appelle-moi Juliette. Oui, évidemment, j'oubliais. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Nicole la plus belle et la plus riche de cette école. Oh, je vois. Tu peux t'asseoir à ma table. D'accord. Faites-moi un bon plat de sushi. Ok. Que veux-tu commander, Juliette? C'est moi qui paye la table. Je pense que je vais prendre des sushis aussi. D'accord. J'espère que ça te va. Ou bien tu veux autre chose? Ça va. Alors dis-moi, Juliette. Que font tes parents dans la vie? Qu'est-ce que tu as? Ça va. Ne t'inquiète pas. Ok. S'il te plaît, nous Nicole, j'arrive. Tu as quoi? Tu ne dis rien? Qu'est-ce que cette fille a? Elle vomit. C'est quoi cette nourriture bizarre là? J'ai encore la nausée. On dirait du poisson frais. Ce sera la dernière fois que je mange ce plat, sushi ou le sonshi. Plus jamais dans ma vie. Oh, Nicole. Tu étais ici depuis? Pourquoi tu vomissais? J'avais pris un médicament contre mes règles douloureuses. C'est ça qui me donnait de l'allergie. Ok. Il faut que je trouve un mensonge à servir à ces filles demain à l'école. Elles ne font que m'agresser avec des questions. Moi, mes parents ne sont pas riches, ils ne sont pas de grandes personnalités. Comment vais-je m'en sortir dans cette école? As-tu un souci? Maman, j'ai besoin d'un moyen de déplacement pour aller au cours, et aussi il me faudra des perruques naturelles. On va trouver ça où, Nicole? Laisse-moi te rappeler que ton père a investi toutes ses économies dans ton écolage. Il veut que tu fasses une grande école prestigieuse. On n'a plus d'argent à investir dans un moyen de déplacement ou dans des futilités. Tous mes camarades viennent à l'école à voiture. Et puis après? As-tu les mêmes moyens que tes camarades? Écoute, nous avons un autre problème plus sérieux. Ton père a encore eu cette crise ce matin. Ses collègues de service viennent de m'appeler. Seigneur. Il faut que nous allons à l'hôpital tout de suite. Chérie, je me sens de plus en plus fatigué. Mes forces diminuent de jour en jour. Ça va aller, chérie. Sois fort. N'oublie pas que ta fille et moi-même nous te soutenons. Tu es très précieux pour nous. D'accord. Comment va notre fille? Elle se porte bien. On devait venir ensemble te voir, mais elle a été programmée à la dernière minute pour un cours aujourd'hui. D'accord. Comment tu te débrouilles pour les dépenses de la maison? C'est très difficile pour moi de joindre les deux bouts. Mais ça ira. On a trop dépensé de l'argent à cause de mon état. Non. Ne dis pas cela. Même s'il faut vendre du sable et tout ce que nous avons, je le ferai pour que tu ailles mieux. Ta santé est plus importante. Merci beaucoup pour tout ton amour, chérie. Rendons grâce à Dieu.
Ma copine Leslie. Laisse-moi te conter mon week-end. J'ai eu à passer un week-end extraordinaire. Ah bon, raconte-moi. Mon père et moi étions allés à Dubaï ce week-end. Je comprends maintenant pourquoi tu étais hors zone quand je cherchais à te joindre. Mais fallait me dire quand on s'écrivait sur Snapchat. Comme j'étais avec mon père, je voulais être un peu sage. Je fais des photos mais c'est bien calculé. Toi-même tu sais que mon père est une grande personnalité de ce pays. Il n'aime pas quand les photos sautent de gauche à droite. Mon père et ma mère sont aussi ainsi. C'est comme ça parfois quand on est enfant de riche. On n'a pas le choix. Raconte-moi tout maintenant. Ça traîne. Ce ne sera pas gratuit. N'oublie pas que moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Ok. On avait fait 2 grandes visites, dont la Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel au monde, et le parc aquatique. Waouh, moi aussi je rêve de visiter Dubaï. Je pense que je vais insister pour que papa m'y amène aussi. C'est maintenant toi tu visites Dubaï. Moi j'y étais déjà plusieurs fois. J'avais toujours eu l'occasion d'y aller, mais ça ne m'intéressait pas au fait. Si ce n'était pas mon père qui avait insisté, je n'allais même pas y aller. Il faut oublier Eric. C'est un rabat-joie. Je sais. C'est son habitude. C'est ton tour de parler maintenant. Moi je n'avais pas voyagé. Mon père m'avait plutôt fait un cadeau surprise. Oh bon. Il t'avait offert quoi? Tu n'avais pas remarqué la belle caisse que j'ai amenée ce matin. Bien sûr. Attends. Ne me dis pas que ton père t'a offert cette voiture de luxe. C'est le cas. Waouh. Il faut que mon père m'en offre une aussi. Ton père a les moyens. Il peut te l'offrir. Bien sûr. Juliette, y a-t-il un souci? Depuis que nous sommes en train de discuter, tu n'as même pas intervenu. Ne vous inquiétez pas mes chéris. J'étais en train d'écrire avec ma maman. Elle est en train de rentrer des USA. C'est bien donc. J'espère que tu nous inviteras pour une fête chez toi à la maison. Là, tu auras l'occasion de nous présenter ta ravissante mère. Elle fait quoi sa maman? Sa maman est une grande femme d'affaires. Ah bon? N'est-ce pas Juliette? Bien sûr. C'est très bien. Moi j'apprécie les femmes d'affaires. J'aimerais bien connaître ta maman. La fête sera donc pour quand? Je vais prendre en charge les boissons de la fête. En plus mon père a assez de vin. Et moi j'offre un bon gâteau et du champagne pour la soirée. Moi je viens avec du fort, et des comprimés. Ce sera une soirée entre filles. On n'aimerait aucun garçon. N'est-ce pas Juliette? Y a-t-il un souci? Ma maman n'aime pas que j'amène des gens à la maison. Vu qu'elle ne vous connaît pas encore. Pourquoi elle n'aimerait pas? La dernière fois quand je vous avais invité chez moi, il n'y avait aucun souci. D'ailleurs mon père était très content au point où il était venu nous rejoindre. C'était pareil aussi avec mon père. Il nous avait carrément laissé la petite villa. Pour aller rester dans la seconde. Pourquoi toi ta mère est si compliquée? C'est sa nature. Elle n'aime pas le bruit et du monde. Est-elle malade? Non. Laisse tomber Leslie. On ne peut quand même pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas. Je ne crois pas à cette histoire. Bonjour madame. Oui, bonjour docteur. Êtes-vous la femme de monsieur Bill? Oui, c'est bien moi. Comment va mon mari? Je suis désolé madame, votre mari vient de nous quitter. Qu'est-ce que nous allons devenir moi et ma fille? Seigneur, pourquoi ça nous arrive maintenant? Nous sommes vraiment désolés madame. Pourquoi tu m'as laissé seul papa? Pourquoi maintenant? Pourquoi pleures-tu Juliette? Pour rien. Ça va. Ça va mais pourtant tu pleures. J'ai bien dit que ça va. Laisse-moi en paix. Pardon. Qu'est-ce que vous avez fait à Juliette? C'est quoi cette question? Elle est en train de pleurer depuis. Je la vois, mais elle me dit toujours qu'elle n'a rien. Qu'est-ce qui me regarde dans cette histoire? Si elle ne veut pas te parler de son problème, c'est son choix. Mais elle est triste. Tu es en train de tomber amoureuse de cette fille, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas mal comme fille. Donc tu sors avec Leslie et tu regardes encore ailleurs? J'ai déjà dit à Leslie que c'est fini entre nous. Tu t'attends parler?
Tu oublies que le père de Leslie te connaît déjà très bien? Et puis quoi? Moi je ne veux plus d'elle. Crois-moi. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Ma fille, cela fait exactement 3 mois que ton père nous a quittés. Actuellement, tu peux remarquer que les choses deviennent très difficiles pour nous dans cette maison. C'est difficilement que nous arrivons à se procurer 2 repas par jour. J'aimerais te demander une faveur. S'il te plaît. Fais tous tes efforts pour valider ton année scolaire. Tu n'as pas droit à l'échec. Il faut que tu sois concentré sur tes études pour vite finir, afin de trouver du travail à temps. Je te promets maman, je ferai tout de mon possible pour réussir, et pour trouver un bon emploi. D'accord. Mais fais tout dans la crainte du Seigneur, ma fille. Ton corps est le temple de Dieu, et ta vie de chaque jour doit évangéliser dans ton école. N'oublie pas d'où tu viens. Tu n'es pas comme tes camarades. Tu es une orpheline de père. Ton seul secours, c'est le Seigneur. Est-ce que tu m'as compris? Oui maman. D'accord. J'aimerais aussi te dire que je suis en train de chercher du travail, afin de pouvoir satisfaire tous nos besoins. D'accord maman. Cette jupe que ma mère m'a obligée à porter aujourd'hui est très longue et très bizarre. Je risque de me faire ridiculiser par mes camarades de classe. Il faut que je trouve un lieu pour me débarrasser de cette vieille jupette. Je dois aussi refaire mon maquillage. Là c'est bon maintenant. Je suis très sexy et bien habillée comme une fille de riche. Il faut que je commence par me faire plus remarquer à l'école maintenant. Je suis quand même plus belle que la majorité de ces filles, qui se prennent pour des princesses. Alors ma beauté, tu vas au cours comme ça. Oui, je vais au cours. As-tu un cerveau? Je peux venir te chercher à la fin du cours si tu veux. D'accord. Avec grand plaisir. Ok, ça marche. Rendez-vous après ton cours donc. D'accord. Merci de m'avoir déposé. Tu es un ange. Je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. Waouh Juliette, tu es encore très belle aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Juliette, qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami ici dans le couloir? De quoi tu parles, Leslie? Qu'est-ce que tu m'as vu en train de faire avec ton, soi-disant petit ami? Que ce soit la première fois et la dernière fois que je te vois tourner autour de mon gars. Pour ton information, c'est ton gars même qui était venu m'adresser la parole ce matin. Moi je n'ai pas votre temps. Moi je me fais draguer par des hommes responsables et non par des enfants à papa. C'est de moi cette fille parle comme ça. Pourquoi tu t'en vas agresser Juliette? Il faut qu'elle quitte derrière mon gars. Si tu dois incriminer quelqu'un, ça devait être Eric. Et non Juliette. Je t'avais dit que ton mec rôde autour de Juliette. C'est lui qui provoque la fille. Moi je ne veux rien attendre. Qu'elle quitte juste derrière mon mec. Eh. C'est quelle jalousie aveugle ça? N'est-ce pas Juliette qui est en train de se faire prendre par une voiture là-bas? C'est maintenant toi tu as remarqué ça? Quand je te disais qu'elle n'avait pas le temps de ton mec, tu ne le croyais pas. C'est son gars qui est venu la chercher comme ça. Il vient la déposer chaque matin, et revient la chercher après les cours. Avec tout l'argent que sa maman a là, elle ne peut pas lui offrir une voiture. Elle doit dépendre d'un homme chaque fois. En tout cas moi je préfère être indépendante. D'ailleurs la voiture du gars n'est même pas classe. Tout le monde n'a pas les moyens que nos parents avons. Peut-être que sa maman a d'autres projets pour elle. Arrête d'être jalouse. Allons au restaurant. Pourquoi tu n'aimes jamais que je te dépose chez toi à la maison? En plus tu changes toujours de coiffure en route. Tu es un caméléon. Je préfère que tu me déposes ici. Ça me va. Je n'ai pas d'explication à te donner sur mes changements de style. Tu n'as pas confiance en moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça bébé. Dès que le moment viendra, tu pourras connaître chez moi. Depuis des mois ce moment n'est jamais venu. En tout cas, passe une bonne soirée. Merci. Bonjour madame. Oui bonjour. Que puis-je pour vous madame? Je suis à la recherche du travail. Est-ce que vous n'avez pas un travail pour moi? Je sais tout faire. S'il vous plaît madame. On ne recrute pas.
Aviez-vous vu affiché à l'entrée de la boutique que nous cherchons des employés? Désolé madame. Chercheriez-vous quelqu'un? Je cherche du travail madame. Pardonnez, allez devant avec votre malédiction. Quel travail viens-tu chercher chez moi? Dans tout ce marché, c'est dans cette boutique que tu as trouvé pour venir mendier. Je ne suis pas une mendiante madame. Je cherche un travail pour subvenir aux besoins de ma famille. Allez devant s'il vous plaît. Merci. Mon Dieu, comment vais-je gérer cette situation? Depuis que je cherche de travail à faire, je n'en trouve pas. Tout le monde est réticent envers moi. Aide-moi Seigneur. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Sinon comment vais-je m'en sortir? Bientôt ma fille sera renvoyée pour la dernière tranche de sa contribution. Toi seul tu es mon soutien Seigneur. J'ai confiance en toi et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Bonne arrivée Tata. Merci maman Sarah. Venez vous asseoir. Je vous ai apporté quelques linges sales à me laver. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Je viens aussi d'apprendre que la plus grande école prestigieuse de la ville est en train de recruter les femmes de ménage. Vous pouvez postuler. On ne sait jamais. Ils pourront vous sélectionner. Vraiment merci pour cette information. Je n'avais rien appris. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. J'ai une connexion à l'intérieur de l'école en question. J'ai mon frère qui y travaille. Je pense qu'il pourra peut-être nous aider. Vraiment merci beaucoup. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ma fille. Vas-y maman, je t'écoute. J'ai trouvé un emploi. Je pourrai enfin payer le reste de ton écolage. Dieu merci. À partir d'aujourd'hui on se verra régulièrement toi et moi dans la journée. Je te saisis mal maman. Tu veux dire quoi par là? Je suis recrutée comme femme de ménage de ton école, et le salaire n'est pas mal. Quoi? J'espère que tu ne vas quand même pas accepter faire ce boulot. Pourquoi dois-je refuser? As-tu trouvé mieux ailleurs à me proposer? Maman, tu ne peux pas travailler dans mon école comme femme de ménage au moment où moi je serai présente. Ah. C'est ton problème. En quoi mon travail t'empêcherait-il de mieux étudier? Tu ne peux pas comprendre ce que je dis maman. Tu ne peux pas travailler dans mon école. Les jeunes de mon école sont très impolis, et ils ne vont plus me considérer. Je te rappelle que je viens travailler pour avoir de l'argent pour nos besoins. Je ne viens pas pour traiter avec tes camarades. Je ne suis pas votre égal. D'ailleurs, pourquoi penses-tu qu'ils ne vont plus te considérer? N'est-ce pas à toi que je m'adresse? Trouve-toi un autre job. Je peux t'aider à chercher si tu veux. Mais je ne veux pas que tu viennes dans mon école. Quand tu trouveras le job de tes rêves, que tu veux me donner, dis-le-moi pour que je démissionne dans ton école. Parce que moi je n'abandonnerai pas un travail juste pour vos futilités. Je m'en vais. Ok, attends-moi 2 minutes. J'arrive, je vais prendre mon sac. Non, je ne peux pas t'attendre. Je suis déjà en retard. Je vais te devancer. Oh! Bonjour mes chers étudiants. Je suis venu vous présenter ce matin votre nouvelle ménagère. C'est elle qui sera en charge de la propriété dans toutes les classes. Calmez-vous. Un peu de respect aux personnes âgées. Qu'est-ce qui vous fait rire? Cette femme a l'âge de vos mamans. Elle peut vous mettre au monde. Une femme si sale peut me mettre au monde? Impossible. Regardez ses pieds. Pourquoi fais-tu cette tête, Juliette? Ne me dis pas que tu as de la compassion pour les pauvres maintenant. La dame ressemble sûrement à sa maman. D'ailleurs, pourquoi tu ne t'es pas bien maquillée aujourd'hui? Tu n'as même pas mis de perruque. Tu ne vois pas la jupe qu'elle a mise aussi. On dirait une vieille. Pourquoi tu portes ces bizarreries? Tu vois toi-même les conséquences de tes actes. Je t'avais dit de ne pas accepter ce travail. À cause de toi, tous mes camarades se moquent de moi, parce que je ne réagis pas comme eux ils le font envers toi. Tu peux faire comme eux si tu veux.
Moi je ne les regarde pas. C'est mon travail qui me préoccupe. Vous n'êtes que des gamins. Vous ne comprenez rien de la vie. Sinon vous n'allez pas vous comporter de la sorte envers des personnes plus âgées. La prochaine fois tu peux te rejoindre à eux. Bonjour maman Sarah. Asseyez-vous. Merci. Madame, je suis venu vous voir pour demander une aide de votre part. Ah bon? Oui madame. J'aimerais que vous reteniez 50% de mon salaire mensuel pour l'écolage de ma fille. Cela me permettra de ne pas être en retard sur la paye, et aussi permettre à ma fille de ne pas être renvoyée de votre école. Vous avez une fille ici? Oui, j'ai une fille avec vous. Waouh! Et vous arrivez à payer sa contribution? Oui. Depuis la mort de mon mari. Tout est à ma charge. Vous êtes à féliciter madame. Je vous admire. Avoir un enfant dans cette école avec votre condition de vie, c'est exceptionnel. Non seulement la contribution coûte 10 fois plus cher que dans les autres écoles, nos étudiants sont aussi exigeants et très dépensiers. Votre fille doit vraiment remercier le ciel d'avoir une mère aussi battante que vous. Elle s'appelle comment votre fille? Je pourrais la suivre d'une manière particulière. Elle s'appelle Juliette madame. Ah, je la connais. Je vais désormais la suivre de près. Il faut qu'elle donne de bons résultats pour vous encourager. Merci beaucoup madame. Je vous en prie maman Sarah. Je vais prendre en charge votre requête et en discuter avec le directeur général. Je vous ferai le retour dès que possible. Mais rassurez-vous, on trouvera forcément une solution pour vous aider. Merci. Qu'est-ce que tu as apporté ma fille? C'est quoi toutes ces choses sur ton visage? Tu n'étais pas habillée ainsi en sortant de la maison. Qu'est-ce que tu cherches ici dans les toilettes, maman? Arrête de me suivre partout. Je t'avais dit de faire comme si tu ne me connaissais pas, quand on vient être à l'école. Pourquoi je ferais cela? Tu penses que je vais te laisser te faire drainer par une bande d'enfants de riches, qui ont déjà leur avenir tracé devant eux? Tu es ma fille et j'ai le droit d'intervenir quand tu agis mal. Je t'interdis de m'aborder dans la cour de l'école ou devant mes camarades. C'est pour ton bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que toi, Juliette, la fille de la plus grande femme d'affaires, serait en train de traiter avec une ménagère? Je me demande ce que cette dame me veut. Nicole. Elle ne fait que venir m'embêter de l'aider financièrement. Alors que je ne la connais même pas. Aujourd'hui je suis venue me faire belle dans les toilettes, et elle m'a encore suivi. Je ne sais pas ce qu'elle me veut au juste. S'il te plaît, aide-moi à m'en débarrasser de cette mendiante. C'est quoi votre problème avec ma camarade madame? Que ce soit la première et la dernière fois que je vous vois en train d'agresser ma copine. Espèce de veuve mendiante. Je suis en train de rêver, ou bien ma propre fille vient de le renier devant ses camarades. Même si je réagissais, qui me croirait? C'est leur parole contre la mienne. Même ma propre fille va les supporter. Je risque de me créer de problèmes. Je ne veux pas perdre ce boulot que j'ai. Je vais continuer de faire comme si de rien n'était. Ce qui est sûr, un beau jour viendra. Elle finira par comprendre. Bonsoir maman. Je suis en train de te saluer maman. Pardon, ton repas est sur la table, va chercher, et laisse-moi tranquille. Ne te fâche pas maman. Je suis vraiment désolée pour l'incident qui s'était produit à l'école. Comment peux-tu avoir honte de ta propre mère? Tu me renies devant tes camarades. Il faut me comprendre maman. Je veux juste que tu sois éloignée de moi quand on est à l'école. Je veux juste que tu fasses semblant. Faire semblant de ne pas être ta maman. Tu me fais honte. Ce n'est pas l'éducation que je te donne ça. Il faut remercier Dieu pour le peu que nous avons, arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. En tout cas, moi je n'ai rien à te dire, si ça te rend heureuse de me traiter comme tu le fais. Ça va. Moi je ne suis qu'une pauvre ménagère. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette animation. Rendez-vous dimanche soir pour la dernière partie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse et qu'il veille sur vos enfants. Bye.